Instagram auquel je vous avais demandé du coup de répondre. Je vous avais proposé plusieurs choix de vidéos. Donc il y avait quelques faits sur moi, la présentation de mes lunettes et mes favoris. Donc pour les favoris c'était en toutes catégories confondues, c'était les livres, du maquillage, la mode, des applications que je peux utiliser, la nourriture, tout ça. Et du coup, très très loin devant tous, les quelques faits sur moi ont remporté le sondage. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter 30 faits sur moi pour qu'on apprenne un petit peu mieux à se connaître. Donc si vous voulez vous mettre quelques faits sur vous en commentaire, je les lirai avec plaisir. Si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, je vous mettrai du coup le pseudo juste par là pour que vous puissiez m'y rejoindre et qu'on puisse du coup échanger ensemble, voter pour des vidéos et se tenir au courant. Tenir au courant. Voilà. Et ben on va commencer tout de suite. Alors. Le premier fait, je m'appelle Marine. Le second, j'ai 25 ans. Je suis née le 14 février. Et oui, le jour de la Saint-Valentin. Je suis opticienne. Certains d'entre vous l'avaient deviné après mon roleplay dans lequel je vous fais une vente de solaire. Voilà, vous avez eu l'œil. Ensuite. Le cinquième fait, j'ai un chat qui s'appelle Charlie. C'est un vrai petit démon. Le sixième fait, j'adore chanter. Je chante un petit peu. Voilà. Sous ma douche, chez moi, en voiture. Voilà. Tac. Ensuite, le septième fait, c'est que j'aime pas du tout le riz. Je déteste que ce soit chaud, froid. Il n'y a qu'en paella que je le mange parce qu'il est complètement différent, il est assaisonné, il y a de la viande, il y a des fruits de mer, etc. Donc là je le mange, mais sinon je déteste, même l'odeur. Pourtant les gens me disent mais ça n'a pas de goût, etc. Mais je déteste ça, vraiment, voilà. Le huitième. Le huitième fait, c'est que j'adore jouer aux Sims, mais c'est surtout le seul jeu vidéo auquel je joue. Donc j'y joue bien sûr sur PC du coup, et c'est par phase. Il y a des périodes où je vais pas y jouer pendant des mois entiers, et il y a d'autres périodes où je vais y jouer pendant plusieurs jours d'affilée, des heures consécutives quand j'ai du temps libre. C'est le cas en ce moment. Voilà. Le neuvième fait sur moi. Vous allez trouver très bizarre, mais je mange que des compotes à la pomme ou pomme poire. Voilà. Toutes les autres, je trouve que c'est dénaturé le fruit. Je trouve ça dégueu. Que ça soit à la fraise, à l'abricot. D'ailleurs, pour la petite histoire, donc du coup, je suis opticienne et il y a quelques mois, peut-être un an même, j'étais en magasin, je faisais du coup une vente à une maman et sa fille qui avait un an et demi. Et je pouvais pas prendre les mesures pour ceux qui portent pas de lunettes pour avoir la pleine correction en face de votre pupille. Il faut qu'on prenne donc vos écarts pupillaires, précisément vos demi-écarts pupillaires du coup, et pour pouvoir sondrer du coup en face. Et la petite fille était très agitée, du coup je pouvais pas, c'était horrible. Et là la maman a voulu lui donner une compote, une pomme pote à la pêche ou à l'abricot
pêche abricot ou abricot, que pêche ou je ne sais quoi. Ça sentait le vomi. Voilà. Et du coup, j'ai dû travailler tout le reste de la journée avec mes cheveux qui collaient la compote et qui sentaient pour moi le vomi. Voilà. Et bon, j'avais essayé quand même de me les nettoyer à l'eau, mais j'avais dû faire cette vente en fin de matinée, donc forcément, après je bosse jusqu'à 19h, donc voilà pour la petite histoire. Voilà, c'était pas cool, pas cool, pas cool, pas cool du tout. Voilà. Ensuite, le 10e fait. Donc, je suis une grande fan d'Harry Potter. Ce n'est pas ça le fait. J'aurais pu, en effet, mais c'est pas ça. Vendredi sur TF1, ils ont diffusé le retour à Poudlard pour les 20 ans, pour la célébration des 20 ans. Depuis vendredi, je l'ai déjà regardé 2 fois. Voilà. Mais j'ai trouvé ça tellement émouvant. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont regardé, soit en VO d'ailleurs, parce que je crois que c'était sur Salto qu'il était en VO depuis déjà un bon moment, ou si vous l'avez regardé vendredi. Mais moi qui suis une grande fan d'Harry Potter, qui les ai suivis du coup pendant toutes ces dernières années, j'ai trouvé ça super émouvant. Voilà, du début à la fin, dès le début avec la petite musique qui nous plonge tout de suite dans un univers féerique. Et pareil du coup à la fin où du coup on sent que c'est vraiment la fin. Voilà, on est heureux au bout de la fin d'Harry Potter. Et du coup j'ai trouvé ça très 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 émouvant. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous l'avez vu et qu'est-ce que vous en avez pensé. Le 11e fait, c'est que j'adore Guillaume Musso. Je pense que c'est mon écrivain préféré. J'ai essentiellement du coup ici des romans de cet écrivain-là. J'adore sa manière d'écrire, j'adore comment il emmène les histoires, etc. Vraiment, j'adore. Le 12e fait, voilà, c'est une série que j'ai vue au moins 5 fois en entier. C'est Pretty Little Liars. Pretty Little Liars. Je l'ai vu au moins 5 fois en entier, sans compter toutes les fois où je regarde un épisode par-ci, un épisode par-là, un bout de saison par-ci ou une saison par-là. Voilà, mais je me la suis déjà faite au moins, je dis bien au moins 5 fois en entier. Et voilà, j'ai des périodes où je sais pas quoi regarder, je me retourne vers ça et je fais toujours pause si je dois aller me chercher à boire ou aller aux toilettes, comme si je ne la connaissais pas. Voilà, est-ce que vous avez une série comme ça? Dites-moi quand même, dites-moi pas que je suis la seule à faire ça, j'y croirais pas quand même. Dites-moi quelle est la série que vous pouvez regarder encore et encore sans vous lasser. Le 13e fait. Quand je mange une pizza, je suis obligée de mettre de l'huile pimentée. J'adore ça. Ça relève le goût. Et du coup, je pense que c'est pour ça, c'est que je me suis habituée à du coup manger beaucoup plus relevé. Du coup, je ne peux pas manger une pizza sans mettre de l'huile pimentée dedans. J'adore, enfin dessus. Parce que dedans, non, mais dessus. J'adore ça. J'adore ça.
ça super intéressant. C'était du coup une autre manière de s'exprimer qu'on connaît beaucoup trop peu à mon goût. Donc j'en ai vraiment, c'était une option facultative. J'en ai fait pendant ma première année de lycée et c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir le temps de reprendre ça, même je sais pas, en distanciel ou trouver des cours sur internet. Vraiment c'est quelque chose que je trouvais vraiment sympa. On en avait 2 heures tous les lundis je crois. Ça devait être de 16 à 18 et mon prof était sourd et muet. Du coup ben on était obligé d'essayer de comprendre parce que sinon c'est pas lui qui allait nous dire bah là je voulais vous dire ça, je voulais vous dire que ça voulait dire ça. Voilà, et du coup pour les prénoms, au lieu du coup de les faire en langue des signes, lettre par lettre, on avait un signe qui nous dissociait chacun des autres. Moi, c'est parce que, je sais pas si vous allez voir, j'ai une fossette et du coup pour m'appeler il faisait ça. Il y en avait d'autres, c'était pour d'autres signes qu'on avait chacun qui nous dissociaient les uns des autres. Et du coup je trouvais ça assez sympa, mais c'est vrai que du coup pour nous qui sommes du coup entendants, ça demande beaucoup d'attention parce que du coup pendant 2 heures fallait vraiment qu'on soit attentif parce que le moindre truc qu'on loupait, qu'on regardait pas ou qu'on était dans les nuages, ben on risquait pas de le rattraper. S'il m'appelait mais je le regardais pas, bah je savais pas qu'il m'appelait, voilà. Donc du coup c'est vrai que c'était assez sympa, c'était assez fatigant surtout en fin de journée comme ça, mais c'est vraiment top. Je trouve ça super et j'aimerais bien reprendre. Ensuite, le 15e fait. J'ai un fort caractère. Je vais pas exploser comme ça sans raison ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même un fort tempérament et un fort caractère. Mon 16e fait, c'est que je rêve d'aller en Écosse. S'il y a un voyage que je pourrais faire, c'est pas aller sur une île, c'est pas aller aux États-Unis ou quoi que ce soit. J'adorerais aller en Écosse. Franchement, c'est un pays que je trouve magnifique au niveau de l'histoire, au niveau des paysages, ce qu'il peut apporter, etc. Au niveau de la culture. Du coup, j'aimerais vraiment beaucoup aller en Écosse. En Écosse. Ensuite, le 17e fait. Je vous avoue que j'ai demandé de l'aide parce que c'est super difficile de parler de soi-même, trouver des choses à dire sur soi. Quand j'en ai eu trouvé peut-être 10, je m'étais déjà donné beaucoup de volonté. Du coup, j'ai demandé à ma meilleure amie ce qu'elle pouvait penser de moi. Je lui ai demandé, ouais, je dois faire une vidéo là avec des faits sur moi, donc j'avais pas le nombre encore. Je lui ai dit, qu'est-ce que toi tu dirais sur moi? Et elle m'a dit que j'étais joviale. Donc il paraît que je suis joviale selon elle. Voilà. Le 18e fait, c'est toujours quelque chose qu'elle avait dû me dire, je crois. Hop, tac. Je réponds toujours présente quand on m'appelle, quand on a besoin de moi. Je suis toujours là pour mes amis, pour ma famille. Voilà, je ferai toujours tout pour pouvoir les aider si je le peux. Le 19e fait. J'en rigole d'avance. Voilà, je vous ai dit que j'adorais chanter chez moi. Voilà. Du coup, je fais des karaoké seule chez moi, jamais en soirée. En soirée, on ne verra pas faire un karaoké à part pour déconner ou quoi. Mais dans des soirées où ils organisent des karaokés, non, j'aime pas du tout. J'ai trop peur. Voilà. Je suis une flippette. Voilà, c'est un fait qu'on peut rajouter. Je suis une flippette. Je stresse. Je veux tout ça. Non. Enfin, quand je vous dis que je chante chez moi, je fais quelques petites vidéos. Mais du coup, quand je les poste sur Instagram, j'ai pas l'impression que des gens me regardent un peu comme maintenant en fait. Donc du coup, il n'y a pas de pression, il n'y a rien. Du coup, voilà, puis si je me trompe, je le refais. Alors que dans un karaoké, bah non, voilà. Moi, c'est que je prends peut-être trop les trucs au sérieux et du coup, bah
j'ai un petit frère. Alors on a à peine 2 ans d'écart, hein, donc voilà, on n'a pas beaucoup d'écart, mais j'ai quand même un petit frère. Voilà. Le 22e fait, j'adore, mais vraiment c'est une de mes matières préférées, je pense, la physique, mais particulièrement du coup la physique optique, et pas que du coup par rapport à l'œil, mais la physique optique en général, je trouve ça super passionnant. J'en ai fait pendant du coup toutes mes études d'optique, mais même la physique en général, je trouve que c'est quelque chose de... On a toujours des choses à apprendre, à approfondir, je trouve ça super passionnant. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien la physique, ou s'il y a quelque chose, une matière comme ça, une discipline qui vous passionne également. Le 23e fait. Quand j'étais petite, mes parents me disaient souvent qu'ils n'avaient pas besoin de radio dans la voiture parce que je parlais énormément. Du coup, ils finissaient par couper la radio. Je pense que je parle toujours beaucoup d'ailleurs. Voilà. Mais vraiment, quand j'étais enfant, ils me disaient tout le temps: oh, tu veux pas te taire, c'est bon, on a compris, tais-toi. Et dans la voiture, ils coupaient la radio parce que je parlais tout le temps. Voilà. J'étais une petite pipelette. Le 24e fait. On me dit souvent que je parais douce. Alors peut-être pas au premier abord du coup. Mais on me dit souvent que je parais douce. Et pourtant j'ai pas l'impression que ça soit la douceur qui me décrit. Et pourtant du coup, douceur ASMR, oui, je sais. Mais c'est parce que du coup dans ces vidéos là, c'est de la douceur, de la délicatesse. Mais même dans la vie de tous les jours, on me dit que je parais douce et tout. Et je pensais pas que ça me qualifiait. Voilà. Le 25e fait, c'est que je peux manger une raclette en plein été. Ça me pose aucun problème. Voilà. Même une fondue, ce que vous voulez, hein. Moi, si j'ai envie de manger une raclette en plein été, c'est pas la chaleur qui va m'arrêter, hein. C'est trop bon. J'adore ça. Le 26e fait, j'adore me faire comme plat des tagliatelles avec une fondue de poireaux, des Saint-Jacques et des crevettes. Même parfois y ajouter un petit peu de curry. J'adore, voilà, j'adore ça. J'adore le poisson en général, mais ce plat-là, je pense que c'est mon plat préféré. Voilà, c'est dit, j'adore ça. Le 27e fait, une fois par semaine, avec ma meilleure amie, toujours la même, on se fait une soirée film ou série où du coup on regarde et on suit du coup les épisodes. Voilà, le principe de regarder une série. Du coup, si on commence une série, on la suit toutes les semaines jusqu'à ce qu'elle se termine. Et du coup, là, on attend les chroniques de Bridgerton. Voilà, on adore cette série et on a décidé de regarder cette saison ensemble. La dernière série qu'on avait suivie, c'était Dynasty. Depuis du coup, on regarde des films. En attendant, on avait commencé un petit peu à re-regarder la saison 1 des chroniques de Bridgerton. Et puis du coup, après on a regardé chacune de notre côté. Enfin moi j'ai regardé en tout cas. Mais voilà, une fois par semaine, on peut se voir d'autres fois dans la semaine. Mais vraiment une fois dans la semaine, on se fait cette soirée-là. On mange ensemble un petit truc tranquille. Et puis on se mate un film ou une soirée. Voilà, c'est notre petit rituel. Le 28e fait, je suis pas très dessert. Voilà. D'ailleurs, contrairement à elle, qui adore les desserts, qui fait des super gâteaux, je vous mettrai sa page Instagram si vous voulez aller vous abonner, liker et voir de jolis gâteaux qui donnent faim, même à moi qui suis pas très dessert. J'avoue que ça me donne faim. Notamment ces cake pop, c'est comme des sucettes sur un bâton, mais sauf que du coup c'est du gâteau. Oh, c'est trop bon ça. Oh, ça par contre j'adore. Mais du coup elle adore. Là-dessus on est vraiment complètement différentes. Moi je suis pas très dessert, à son grand désarroi du coup, parce qu'elle au resto elle attend le dessert et moi je préfère prendre une entrée et un plat plutôt que manger un dessert. Voilà. Mais n'hésitez pas à aller la soutenir et liker et tout ça parce que je sais que ça lui ferait très très plaisir.
trouve ça vraiment passionnant, 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 passionnant. Et le dernier fait, j'adore la mode. Voilà, bon celui-ci j'ai galéré à le trouver, j'avoue. C'est le dernier truc qui me venait. J'adore la mode. Je suis pas très maquillage, tout ça, franchement. Je vais pas acheter les dernières palettes, mais vraiment j'adore m'habiller, j'adore la mode, j'adore avoir des pièces un petit peu qui changent et tout. Voilà. J'adore les chaussures. Il y en a qui adorent les sacs à main. Moi, c'est les chaussures. Ouais, j'adore ça. On peut le rajouter à la liste. J'adore les chaussures, les chaussures, les chaussures. Voilà. La vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos qui arriveront du coup prochainement. La seconde vidéo qui arrivait dans le sondage, c'était mes favoris. Du coup, je pense quand même que je ferai cette vidéo là parce qu'il y avait certaines personnes qui avaient envie de voir ça et du coup, bah, je trouverais ça sympa moi de la faire. J'aime bien faire ce truc, ce genre de vidéo. Marine, exprime-toi mieux. Du coup, ça sera certainement la prochaine vidéo, à part si une autre idée fabuleuse me vient entre temps, mais je pense pas. Donc voilà. Je te souhaite